Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. L'amour qui... Alors on le sait tous, il y a plein de formes d'amour, mais pour être aimé, eh bien, il y a plein de raisons qu'il y a d'aimer et d'être aimé. Mais s'il n'y a pas de respect dans l'amour, eh bien, ça devient compliqué. On peut t'aimer pour des tas de raisons. On peut t'aimer parce que tu es généreuse, tu es belle, tu donnes, tu es serviable, on peut compter sur toi. Franchement, c'est vraiment quelqu'un d'agréable, alors forcément, on va t'aimer. Mais si l'amour ne respecte pas tes limites, qu'on ne respecte pas tes besoins, qu'on ne respecte pas ton rythme, qu'on ne respecte pas ta vérité, qui tu es, est-ce que c'est vraiment une belle forme d'amour? C'est tellement important de respecter qui tu es. Alors certaines personnes vont me dire, oui mais bon, il m'aime ou elle m'aime et bah, puisqu'elle m'aime ou puisqu'il m'aime, je dis rien. Mais le véritable amour, assurément, passe par le respect. Le respect de qui vous êtes, le respect de vos choix. Si on ne respecte pas vos choix, si on ne respecte pas ce que vous avez envie, comment vous vous sentez? Frustré? Comment vous vous sentez parfois énervé, en colère parfois? Mais ça fait rien parce que certains me diront, oui mais la personne m'aime, oui mais la personne vous aime mal. Et si la personne vous aime mal, eh bien, il faudrait peut-être en parler. C'est important. C'est important que vous vous respectiez, vous aussi. Quand on ne vous respecte pas, c'est un amour qui vous vide. C'est un amour qui vous épuise. C'est un amour qui s'abîme en fait. Parce qu'au fil du temps, on aura beau dire oui, mais la personne même, eh bien ça ne suffira plus. Et puis vous vous serez abîmé au fil du temps. Alors un amour qui vous vide, évidemment, ce n'est pas un amour qui vous respecte. Et un amour sans respect, eh bien c'est aussi un amour où c'est comme si, eh bien, on peut vite devenir en prison dans cet amour-là. On peut vite devenir mal, inconfortable. Et parfois, des personnes, eh bien, divorcent et le conjoint n'a toujours pas compris parce que les choses n'ont pas été dites. Et au bout de quelques temps, eh bien, quand on se sent en prison, quand on se sent plus à l'aise de ses choix, de ses goûts, de ses envies, sans que ça devienne un problème, forcément, c'est destructeur. Alors, parfois, il vaut mieux avoir, vous savez, un respect. Le respect n'est pas toujours très démonstratif, mais un amour qui respecte vos choix, qui respecte votre espace, vos silences, vos envies aussi. Eh bien, forcément, que ça, c'est une véritable belle forme d'amour. Regardez le niveau de respect qu'il existe entre les gens qui vous entourent et les gens que vous aimez, sans doute de façon réciproque, c'est aussi bien pour les amis, la famille, les conjoints, mais où se trouve le respect de qui vous êtes? Alors bien sûr, ceci se joue à deux, parce que ce que je dis pour l'un est vrai pour l'autre, c'est un respect mutuel. Il est tellement important que l'on respecte qui vous êtes, votre espace, votre silence, parfois votre silence, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous dites non, quand vous dites oui, quand vous dites respectez. On n'est pas obligé d'avoir toujours envie de faire la même chose, de penser la même chose, mais respectez l'autre. Parce que certains me disent, mais moi je dis plus rien, parce que ça va vite devenir un drame, ça va vite devenir, alors j'exagère en parlant de drame bien sûr, mais ça va vite devenir un conflit. Donc je ne dis pas ce que je pense, je ne dis pas ce que je veux, je ne fais pas comme j'ai vraiment envie, parce que je redoute le conflit. Alors pendant que vous redoutez le conflit, une chose est sûre, c'est que vous vous oubliez et que vous perdez en bien-être et vous perdez en joie de vivre. Alors si vous vous aimez, l'amour commence par soi-même, au risque de surprendre parfois. On ne pourra jamais aimer bien quelqu'un si vous ne vous respectez pas. Comment est-ce possible de respecter les autres? C'est juste impossible. On ne peut pas donner à l'autre ce que nous n'avons pas à nous-mêmes. Alors commencez par vous respecter pleinement et demander le respect de l'autre, si ce n'est pas toujours le cas, qu'on respecte qui vous êtes. Vous savez, on est vraiment libre. En fait, on est vraiment libre quand vous allez vous permettre d'être vraiment qui vous êtes. Et quand vous ne serez plus vous ne serez plus
d'humeur variable selon ce que l'autre personne pensera ou dira de vous. Quand vous ne serez plus contrôlé par l'humeur de l'autre, parce que selon l'humeur de l'autre, eh bien parfois vous ne faites pas ce que vous avez envie. Alors vous serez vraiment libre quand vous ne permettrez plus aux actions et aux humeurs de l'autre, eh bien de changer un petit peu vos décisions, de changer ce que vous avez envie. On peut en discuter, on peut échanger. Il est important que vous respectiez qui vous êtes et que le moment où l'autre, eh bien, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ça ne changera pas son humeur, ça ne changera pas son niveau émotionnel, comme le vôtre d'ailleurs, eh bien là, vous serez vraiment libre. Il faut être libre avec ses opinions, libre avec ses attitudes. Simplement, accepter qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est pas grave. Le respect, c'est donner le droit à l'autre et à vous-même d'être qui vous êtes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous connaissiez peut-être tout ça, et peut-être d'autres, il serait important pour d'autres de l'entendre. Auquel cas, partagez-la, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, faites au mieux. Et puis retrouvez-moi dans une prochaine vidéo. Et surtout, rappelez-vous, vous le savez, vous êtes unique. Vous êtes d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. À très bientôt, j'espère.